Aujourd'hui, on va parler de François Ier, de Gabard et de bagarre. Direction le fleuve Charente, qui fut durant des siècles l'une des plus importantes routes fluviales du Sud-Ouest. Entre son débouché sur l'océan à Port-des-Barques et sa source à Chéronnac, en Haute-Vienne, il y a 160 km en ligne droite à vol d'oiseau. Mais la Charente est un fleuve qui prend son temps, qui aime vagabonder. Avec ses très nombreux méandres, elle parcourt en effet plus du double de cette distance. C'est un axe de commerce essentiel depuis l'époque gallo-romaine. Mais elle n'était pas navigable facilement partout. Alors, en 1526, le roi François Ier, né à Cognac sur les rives de ce fleuve qu'il aime tant, ordonne la construction des premières écluses pour faciliter le trafic de marchandises. Au XVIIIe siècle, un nouveau décret royal lance un grand programme d'aménagement qui va porter à 19 le nombre d'écluses entre Cognac et Angoulême. Le fleuve Charente a fait la fortune de la région en permettant aux produits de l'arrière-pays d'être exportés. Les eaux-de-vie de Cognac, le papier d'Angoulême, les pierres de Crasane. Pour cela, on utilisait les fameuses gabarres, de grandes barques à fond plat, grâce auxquelles on pouvait transporter un maximum de charge avec un faible tirant d'eau. On ne s'en doute pas, mais Saint-Simon, que l'on voit ici, petit village de 240 habitants aujourd'hui, fut dans le passé un très important port gabarier avec de nombreux chantiers de construction. Au XIXe siècle, plus d'1 millier de gabarres naviguaient sur la Charente. Mais il y avait d'autres utilisateurs de ce fleuve, les propriétaires des moulins. Le niveau de l'eau était donc une source de conflit. L'ouverture des portes des écluses faisait baisser le niveau qui devenait insuffisant pour alimenter les roues des moulins. Les échanges entre meuniers et gabariers étaient souvent très tendus. Ce n'est donc peut-être pas un hasard si Gabard est l'anagramme de bagarre.